Ma femme a dit, mon ex est toujours dans ma vie. Fais avec. Plus tard, elle m'a vu avec une femme magnifique et a explosé. J'ai souri d'un air narquois, tu as choisi ton ex. J'ai choisi sa femme. Un échange parfait. Je suis rentré à la maison et elle était en grande tenue, comme si elle s'apprêtait à recevoir un prix. Des talons près de la porte, les cheveux bouclés, une robe qui n'avait rien de décontracté. J'ai posé mes clés dans le bol et je l'ai regardée se pencher près du miroir, traçant un trait net au-dessus de ses yeux déjà perçants. « Où vas-tu » ai-je demandé. Elle ne m'a pas regardé. Prendre un café avec les filles. On dirait le genre de café qui nécessite une réservation. Elle a poussé un soupir bref et agacé, a refermé le rouge à lèvres d'un coup sec et a attrapé son sac à main. Pas de réponse, juste le message, je ne fais pas partie du programme. Tu veux que je prenne quelque chose pour le dîner, ai-je réessayé. Ne m'attends pas, a-t-elle lancé par-dessus son épaule comme une réplique qu'elle avait répétée. La porte s'est fermée. La maison est devenue silencieuse. Le micro-ondes bourdonnait parce que j'avais oublié de le fermer complètement. Je suis resté là, un sourire idiot figé sur mon visage, celui que les maris arborent quand ils essaient de ne pas déclencher de dispute. Si j'avais su où cela menait, je ne me serais pas donné la peine de sourire. J'ai rempli le lave-vaisselle, essuyé le comptoir qui n'en avait pas besoin, puis j'ai regardé l'heure. 20h15. Elle est partie avec un parfum qui sentait comme si elle était à 12 minutes d'une piste de danse. Un café ? Bien sûr. Je suis allé dans le bureau, j'ai ouvert sa dernière conversation par texto avec Léa et j'ai vu les noms dans les bulles de discussion que j'étais censé croire. Mignon. J'ai fixé le mur pendant 1 minute, puis la réalité. Depuis 1 mois, elle était froide, brève et occupée. Je travaille dans la gestion de chantier. Je sais quand une structure n'est pas d'aplomb. On l'était où elle s'effondre. Je l'avais étayée seule. Je ne suis pas un adolescent. Je ne renifle pas les téléphones ou n'exige pas un compte rendu minute par minute. J'ai d'abord essayé la voie adulte, des dîners, des billets pour un spectacle qu'elle aimait autrefois, une promenade en voiture le week-end. Chaque fois que j'abordais un sujet, elle mettait fin à la conversation. Tu réfléchis trop. Je suis épuisé. Ne commence pas. Dernièrement, la lueur de son écran à minuit faisait partie du décor. Je me tournais, elle inclinait le téléphone pour le cacher. Très subtil. Alors, j'ai pris une décision. Plus de suppositions. Uniquement des faits. Nous avions configuré le partage de localisation lors de notre mariage, pour des raisons pratiques lors des voyages en voiture, pour les urgences. Elle avait oublié que j'y avais toujours accès. Je me suis assis sur le canapé, j'ai ouvert la carte et j'ai regardé son petit canard dériver à travers la ville. Le « café avec les filles » a tourné à gauche là où il n'y a pas de café. 10 minutes plus tard, le point s'est arrêté devant un restaurant à 2 quartiers de là. Un endroit avec des nappes blanches, des lumières tamisées, des couples qui ont des choses à se chuchoter. J'ai attrapé ma veste. En sortant, j'ai éteint les guirlandes lumineuses du Porsche qu'elle aimait. Ce n'était pas un caprice. C'était ma façon de tracer une ligne que seul moi avais besoin de voir. Si je ne suis pas sur la liste des invités, je ne suis plus de service pour l'éclairage. Je me suis garé au bout de la rue. À l'intérieur, l'hôte m'a regardé de haut en bas. « Avez-vous une réservation » a-t-il demandé. « Je rejoins ma femme » ai-je dit. « Elle est déjà là. » Le nom ? Chloé. Le voir vérifier l'écran m'en a dit assez. Pas de Léa, pas de fille, juste Chloé. Il a souri. Par ici. Elle était là, tout sourire, penchée vers lui par-dessus la table. Je le connaissais. Son ex, le type qu'il avait quitté à l'époque parce que quelque chose de plus brillant lui avait fait signe. Il était plus âgé maintenant, marié, aux dernières nouvelles. Ma poitrine ne s'est pas enflammée. Un calme m'a envahi. Quand on voit enfin l'instrument qui produit le bruit, le bourdonnement cesse de faire peur. Je me suis approché directement, j'ai tiré une chaise et je me suis assis. Ils se sont figés. L'ex a ajusté sa cravate comme si l'air était devenu chaud. Le visage de Chloé est passé brutalement de chaleureux à béton. Une impression de déjà-vu frappante ici, ai-je dit, calmement.
On se remémore le passé ou on le réécrit? Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle lâché. Je m'entraîne à la conversation, ai-je dit. Comment vont les filles? Toujours imaginaires? Parlons-en à la maison, a-t-elle dit, la mâchoire crispée. À lui, elle a collé un sourire cassant. Nous prenons juste des nouvelles. Bien sûr, ai-je dit. Il a été, est, et sera toujours une partie de ta vie, n'est-ce pas? C'est la réplique de ce soir, ou y a-t-il une nouvelle version? Lex s'est raclé la gorge. Je devrais y aller, a-t-il marmonné. Tu devrais, lui ai-je dit. Cette table est sur le point de devenir honnête. Il s'est levé si vite qu'il a heurté le pied de la chaise et a bredouillé quelque chose à propos d'une réunion. Il a adressé à Chloé un signe de tête timide, comme si elle était sa patronne, puis s'est échappé. Rien que ça m'en a dit plus que n'importe quelle conversation par message. Il n'était pas courageux, il se cachait. Les hommes qui se cachent détestent la lumière. Le regard furieux de Chloé s'est tourné vers moi. Tu m'as embarrassé. Non, ai-je rétorqué. Tu t'es embarrassé toi-même. Je ne suis que l'éclairagiste. On se voit à la maison. Je me suis levé, j'ai laissé de l'argent liquide sur la table pour ce qu'il n'avait pas encore commandé, et je suis sorti. Sur le trajet, le calme est resté. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas qu'elle les rencontrait. C'était ce sentiment de droit, comme si j'étais entré sur sa scène et avait gâché ses répliques. J'ai fait le tour du pâté de maison avant de rentrer. La voiture de Lex était partie avant moi, et j'ai ressenti une envie de continuer à le suivre. Je n'en suis pas fier, pas honteux, juste honnête. Je l'ai suivi à une distance respectueuse. Il a tourné dans une impasse tranquille. De belles briques, une balançoire dans un jardin. Il s'est garé dans une allée avec une couronne sur la porte. Marié? Aucun doute. La lumière du Porsche s'est allumée de l'intérieur, comme si quelqu'un attendait. Donc, il n'était pas intrépide. Il assurait ses arrières. Quand je suis rentré, la voiture de Chloé était déjà dans l'allée. Elle avait de l'énergie maintenant. Elle se tenait dans la cuisine, les bras croisés. Tu m'as suivi. Non, ai-je répondu. J'ai suivi la vérité. Ce sont deux choses différentes. C'est du contrôle. Ce que tu appelles du contrôle, j'appelle ça ne pas être stupide. Nous sommes amis, a-t-elle insisté. Il fait partie de mon histoire. Ce n'est pas illégal. Correct, ai-je dit. Pas illégal, juste irrespectueux. Tu rends tout dramatique. J'ai commandé un steak et j'ai eu droit à un sermon. J'ai dit, voici ma limite, fini les cafés du soir. Fini les secrets. Fini Lex. Tu veux le passé? Garde-le dans le passé. Tu veux la liberté? Sois clair et prends-la. Je ne te demande pas ta permission. Elle a répliqué, il sera toujours là. Accepte-le. Alors accepte ceci, ai-je dit en hochant la tête. Je dors sur le canapé. Et à partir de demain, j'ai fini de financer ton emploi du temps. Budget séparé, calendrier séparé. Si tu veux de l'intimité, tu peux te la payer. Tu es incroyable. Pas à mes propres yeux, ai-je dit et je suis allé dans le bureau. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste la fin silencieuse d'un chapitre. Elle a fait les 100 pas pendant un moment. Puis la maison est devenue silencieuse. Le matin, elle a tenté l'acte 2, voix douce, une tasse de café. Peut-être que la nuit dernière a été compliquée, a-t-elle dit sans me regarder. Je ne pensais pas que ça te dérangerait autant. J'apprécie la tasse, lui ai-je dit. La limite reste en place. Alors, nous sommes juste des colocataires maintenant. Jusqu'à ce que le respect revienne, oui. J'ai une visite de chantier. Ne m'attends pas. Au travail, Michel, mon contremaître, m'a regardé annoter des plans. Ça va, a-t-il demandé en mâchouillant un capuchon de stylo qu'il ne devrait pas mâchouiller. Recalcule, ai-je dit. Tu connais ce sentiment quand une poutre a l'air solide jusqu'à ce que tu vois qu'elle repose sur du vide. On l'était ou on l'a démolie. Exactement. Je suis resté concentré toute la journée et j'ai réorganisé les plannings. J'ai retiré mon nom de 2 dîners avec ses collègues.
J'ai annulé une soirée quiz pour couple que nous faisions habituellement le jeudi et j'ai dit à l'organisateur de nous retirer de la liste. De la logistique, pas du drame. Si vous vous retirez d'un jeu truqué, le jeu ne peut pas vous utiliser. Ce soir-là, elle est repartie. Cette fois, elle ne l'a pas annoncé. J'ai regardé le petit point atterrir dans le même quartier de la ville. J'ai laissé faire. Je n'allais pas courir après le même film. Ce que j'ai fait à la place, je suis retourné dans cette impasse. En plein jour maintenant, à des heures respectables. J'ai sonné à la porte de la maison de l'ex. Une femme a ouvert. La petite trentaine, le regard assuré, les cheveux attachés comme si elle avait un plan pour la journée. Elle portait un sweatshirt et avait ce calme que peu de gens ont encore. « Bonjour », ai-je dit. « Je suis Julien, le mari de Chloé. » Ses yeux ont scié mais n'ont pas fui. « Émilie » a-t-elle dit. « Entrez. » Nous nous sommes assis à son îlot de cuisine. On voyait que des enfants vivaient là, des marques de crayon dans un coin, un calendrier scolaire sur le réfrigérateur. Elle a croisé les mains. De quoi s'agit-il? Permettez-moi d'interrompre l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. J'ai vu votre mari avec ma femme hier soir, ai-je dit. Pas de drame. Un endroit avec des nappes blanches. Je me suis assis avec eux. Il est parti vite. Son visage n'a pas bronché. Elle a pris une profonde inspiration, a jeté un coup d'œil à la porte arrière comme pour vérifier la serrure, puis m'a regardé droit dans les yeux. Vous êtes sûr? Je ne suis pas ici avec des théories, ai-je dit. Je suis ici parce que quelque chose ne va pas et je respecte les faits. Des preuves, a-t-elle dit comme un défi, pas une supplique. Pas encore, ai-je dit. C'est pourquoi je vous demande si vous voulez que nous les obtenions ensemble. Engager quelqu'un. Je ne vais pas donner de nom ou faire des publications. Je veux juste la vérité sur papier pour pouvoir prendre une décision nette. Elle a soutenu mon regard une seconde de plus, puis a hoché lentement la tête. Si nous faisons ça, nous le faisons discrètement. D'accord. Elle a sorti son téléphone. Je connais quelqu'un. Une amie a fait appel à lui quand son mari a commencé à travailler très tard. Il était juste. Elle a sélectionné un contact, a parlé pendant 1 minute et m'a tendu le téléphone. Il veut vous parler. Monsieur Lambert, ai-je dit quand la voix s'est fait entendre. J'ai besoin d'une documentation discrète, d'horodatage, de visage clair. Rien de théâtral. Forfait standard, a-t-il répondu. 1 semaine devrait suffire. Nous avons rencontré Monsieur Lambert au centre-ville cet après-midi-là. Il était en costume gris, imperturbable, avec une montre-bracelet qui disait qu'il respectait le temps. Il a demandé des noms, des emplois du temps, les habitudes de la journée. Je lui ai donné ce que je savais. Émilie lui a donné les routines de son mari. En partant, j'ai raccompagné Émilie à sa voiture. Merci, ai-je dit. Elle s'est appuyée contre la portière. Vous n'étiez pas obligé de venir me voir. Si, ai-je dit. Parce que l'histoire que j'ai vue hier soir était à moitié racontée, et je respecte la personne de l'autre moitié. Elle a fait une pause, puis a esquissé un sourire sec. Vous avez l'air d'un homme qui lit les manuels avant de monter des meubles. Je construis les meubles, ai-je dit. Les manuels sont écrits par des gens qui n'ont jamais touché une perceuse. Elle a ri une fois, puis est redevenue sérieuse. Appelez-moi quand il enverra quelque chose. Je le ferai. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la banque. Compte séparé. Notre compte joint est resté ouvert pour les factures, car je ne suis pas mesquin, mais mon salaire a été déplacé. J'ai créé une nouvelle carte. Au magasin de bricolage, j'ai acheté un coffre-fort pour les documents et 2 bacs pour les vêtements. Je ne suis pas théâtral, je suis organisé. Chloé était sur le canapé quand je suis entré, regardant une émission d'un œil distrait. Tu es en retard. Je me suis arrêté à la banque, ai-je dit. Compte personnel à partir de maintenant. Les factures du ménage restent couvertes jusqu'à la fin du mois. Après ça, on partage.
Tu veux des dîners au restaurant, tu peux payer ta part. Tu veux de l'intimité, tu l'as. Service complet. Tu me punis. Je te donne ce que tu as demandé, de l'espace. Elle s'est levée. On peut parler. On l'a fait, ai-je rétorqué. Elle s'est approchée, plus douce. Peut-être que j'ai été dur. Le travail a été très prenant. Tu me manques. Elle a passé une main sur ma manche comme si elle testait le tissu. La voilà, la première manœuvre douce après une offensive directe. J'ai laissé sa main là, puis je l'ai dépassée. Je t'entends, ai-je dit. Je reste sur le canapé. Cette nuit-là, la lueur du téléphone est revenue. Je n'ai pas regardé. J'ai mis une alarme pour ma course du matin et j'ai dormi. 3 jours plus tard, Monsieur Lambert a envoyé un texto à Émilie, qu'elle m'a transféré. Des relevés de localisation. Des photos de Chloé et de son ex entrant dans un restaurant, en sortant trop proche. Marchant vers un motel juste à côté de l'autoroute, les mains là où elles ne devraient pas être dans un couloir. Reflet dans une caméra. Visage clair, horodatage, aucun commentaire. Des faits. J'ai fixé le mur un instant. Puis mes mains ont fait ce qu'elles font quand un projet tourne mal. Ouvrir le plan. Marquer le nouveau chemin. J'ai appelé Monsieur Lambert et j'ai demandé un dossier papier. Il a dit qu'il serait sur mon porche le soir même. J'ai appelé une avocate, Maître Renaud, une femme avec qui j'avais travaillé une fois sur une vente immobilière. J'ai besoin d'une sortie propre, lui ai-je dit. Pas de dispute, pas de discours. Apportez-moi ce que vous avez, a-t-elle dit. Et ne dévoilez pas votre jeu. Émilie et moi nous sommes retrouvés au bureau de Maître Renaud. Nous avons signé des lettres d'engagement. Émilie a posé le dossier sur la table comme un technicien remettant des résultats de laboratoire. Maître Renaud a parcouru les documents, puis a levé les yeux. Ce sera suffisant, a-t-elle dit en tapotant les horodatages. Nous allons rédiger, déposer et signifier en même temps. D'ici là, ne dites rien. Nous ne dirons rien, ai-je dit. Sur le trottoir après, Émilie m'a donné un coup de coude. Fin. Toujours, ai-je dit. Nous avons marché jusqu'à un bistrot à un pâté de maison de là. Nous avons commandé des hamburgers que nous n'avons pas vraiment touchés. Nous avons parlé, non pas d'eux, mais de travail. Elle travaille aux ressources humaines dans une entreprise de logistique, un travail qui exige un visage impassible et une colonne vertébrale. Elle avait les deux. Elle m'a dit que son passe-temps inutile était les mangeoires à oiseaux. Le mien est la restauration de vieux outils. Nous avons ri au bon moment et n'avons pas forcé les histoires. La semaine suivante, nous nous sommes revus 2 fois de plus après le travail dans un parc au bord de la rivière. Puis, un samedi matin, nous nous sommes croisés au marché, et cela s'est transformé en un café, qui s'est transformé en une promenade, qui s'est transformé en l'envie de ne pas partir. Un silence s'est installé entre nous, qui n'était pas lourd. Il y a eu un moment, environ 10 jours plus tard, où je me suis surpris à sourire pour rien en serrant une charnière. J'ai passé l'âge où sourire pour rien n'arrive sans raison. À la maison, Chloé a tenté l'acte 3, une douceur excessive pour compenser. Elle a acheté une nouvelle bougie comme un pot de vin, a préparé un dîner qu'elle n'avait pas cuisiné depuis des mois, et a mis 2 assiettes. Tu es d'humeur, ai-je noté. J'essaie, Julien. Je t'ai dit quelle était ma limite, ai-je dit. Le respect d'abord. Le reste suit. Peut-être que j'ai réagi de manière excessive, a-t-elle dit rapidement. C'est juste que tu as été si distant. Arrête, ai-je dit en levant une paume. Tu n'as pas le droit de commenter ma distance après t'être éloigné d'un pays entier. On peut au moins manger. Profitant, ai-je dit. J'ai des projets. Mes projets, c'était Émilie. Nous ne nous cachions pas dans l'ombre, nous ne faisions simplement pas de publicité. Le conseil de Maître Renaud n'était pas une question de vertu, c'était une question de timing. Nous sommes restés discrets. Nous nous voyions en public. Nous parlions de choses réelles. Nous avons commencé à construire quelque chose qui ressemblait à de la santé mentale. 2 semaines plus tard, Maître Renaud a appelé. Les papiers sont prêts. Nous pouvons signifier lundi matin. Faites-le, ai-je dit. Je vais préparer la maison. Ce samedi-là,
Émilie est venue m'aider à emballer les affaires de Chloé. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la logistique. Nous avons tout étiqueté. Du placard à la valise, de la salle de bain à la boîte. Pas de fouilles, pas de mesquinerie. L'efficacité d'Émilie m'a fait l'apprécier encore plus. Elle n'a pas cherché de souvenirs. Elle a demandé, on donne, et j'ai hoché la tête. Nous avons mis de côté ce qui semblait assez cher pour avoir de l'importance. Nous avons emballé les cadres photos dans du papier journal et les avons empilés. Vers minuit, Émilie m'a regardé depuis l'embrasure de la cuisine. « Tu as faim. »« Je pourrais manger un petit cheval, » ai-je dit. « Des pâtes, alors ?» a-t-elle décidé en s'attachant les cheveux. Nous avons cuisiné comme si nous l'avions fait 100 fois. J'ai coupé les légumes. Elle a salé l'eau. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre sans nous bousculer. Nous avons mangé sur le canapé, un film murmurant en arrière-plan, et à un moment donné vers 3 heures du matin, elle a glissé ses pieds sous la couverture et j'ai mis un bras autour d'elle parce que tout autre geste aurait été malhonnête. Nous n'avons pas fait de discours. Nous nous sommes simplement reposés. À 5 heures du matin, la porte d'entrée s'est ouverte. Chloé est entrée en titubant, nous a vus et a laissé tomber ses clés comme un signal. « Vous êtes dégoûtant » a-t-elle commencé, la voix aiguë. « Dans notre maison ? Avec elle ?» J'ai mis le film en pause. « Tu as choisi ton ex, ai-je dit, calme. J'ai choisi sa femme. Un meilleur échange, si l'on compare. Depuis combien de temps ça dure ? » Elle s'est approchée, déterminée. Assez longtemps pour que j'y voie clair, ai-je dit. Et assez longtemps pour la paperasse. J'ai tendu la main vers la table basse, j'ai fait glisser le dossier vers elle. Tu es libre. Moi aussi. Tes affaires sont dans le couloir. De rien. Elle a arraché les papiers, les a feuilletés. La couleur de son visage est passée de l'obstination à la stupéfaction. Ses yeux ont lancé des éclairs quand elle est arrivée aux pièces à conviction. Elle a levé les yeux vers Émilie, puis de nouveau vers moi. « Vous m'avez piégé » a-t-elle sifflé. « Non » ai-je corrigé. « Tu as établi ton propre emploi du temps. Je l'ai documenté. Tu ne peux pas juste. »« Je peux » ai-je dit. Et je l'ai fait. Je me suis levé, j'ai pris les poignées des valises, je les ai roulées jusqu'à la porte, je l'ai ouverte et je les ai placées à l'extérieur. Propre, pas dramatique. J'ai tenu la porte ouverte et j'ai attendu. Le silence en disait plus que n'importe quel discours. Elle me fixait comme si elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. C'était parce que j'avais enfin cessé de m'adapter au personnage qu'elle jouait. « Tu le regretteras » a-t-elle lancé. « Tu m'appelleras avant la fin de la semaine. » J'ai incliné la tête. « Si je le fais, ce sera pour te demander si tu as oublié un chargeur. » J'ai attendu. Elle a ramassé les sacs, est sortie en colère, et j'ai fermé la porte. Pas un claquement, un clic. Je me suis tourné vers Émilie. Elle était sur le canapé, la couverture toujours sur ses genoux, observant toute la scène comme si elle était dans une salle de classe. Elle n'avait pas demandé à être là. Je suis retourné m'asseoir et je l'ai regardée. « Tu voulais dire quelque chose ?» ai-je demandé. Elle s'est rapprochée, a souri un vrai sourire, pas poli et a passé un bras autour du mien. À elle ? Non. Sans son emploi du temps, je ne t'aurais pas rencontré. Alors, selon un calcul étrange, je suis reconnaissante. C'est la première fois que quelqu'un la remercie pour quelque chose dans cette maison, ai-je dit. Nous avons dormi jusqu'à 8 heures, puis nous avons fait des pancakes avec les ingrédients restants, parce que pourquoi pas. À 9 heures, mon téléphone a commencé à s'allumer. Les messages de Chloé arrivaient les uns après les autres. Des menaces avec une grammaire chancelante, des promesses dignes de répliques de film. Tu reviendras en rampant. Tu perdras cette maison. Tu mérites d'être seul. Je les ai lus à voix haute à Émilie. Elle a secoué la tête. Elle n'est pas au courant pour ces photos. Que ce soit une surprise pour lundi matin, ai-je dit en posant le téléphone face contre table. En milieu de journée, nous sommes allés chez Émilie. Son mari était à la maison, dans la cuisine, l'air d'avoir dormi 4 heures et mangé des clous. Émilie n'a pas demandé à s'asseoir.
Elle a juste posé l'enveloppe sur le comptoir. Je pars, a-t-elle dit. Les papiers sont déposés. Je fais mes valises. J'enverrai quelqu'un pour ce que j'oublie. Il a commencé un discours. Arrête. Il a réessayé. Émilie, on peut. On peut quoi, a-t-elle demandé, comme si elle demandait un numéro d'article. Prétendre qu'on faisait du réseautage la nuit. Ça ira. Julien m'aide à déménager quelques affaires en ce moment. Il m'a regardé comme si j'avais apporté une torche dans son garde-manger. J'ai soutenu son regard, calmement. Nous serons partis dans 1 heure. Il n'a pas lutté. Je pense que la surprise n'était pas que cela se produise, mais que cela se produise sans cri. Il s'est écarté. Nous avons emballé les essentiels d'Émilie. Elle a retiré les photos de la cheminée, plié quelques vêtements, pris des dossiers personnels. Quand il a finalement trouvé ces mots, ils étaient petits. Tu n'es même pas contrarié. Je l'étais, lui a-t-elle dit en glissant un cadre dans du papier bulle. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Elle a fermé la boîte. Et je suis reconnaissante que ton emploi du temps ait libéré mon calendrier. Nous sommes partis dans le camion. Sa main a trouvé la mienne sur la console comme si c'était sa place. Elle a regardé la maison une dernière fois dans le rétroviseur, puis droit devant, comme une personne qui choisit la voie suivante. Les semaines suivantes furent calmes. Les formalités ont suivi leur cours. La surprise du lundi est arrivée. L'avocat de Chloé a appelé Maître Renaud, a haussé la voix au point que Maître Renaud a utilisé le mot « non professionnel » et a raccroché. Les photos ont fait leur travail. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai rien publié. Je me suis levé, je suis allé travailler et je suis rentré chez quelqu'un qui me souriait parce qu'elle le voulait, non parce que je jouais un rôle. Ce n'est pas un texte de roman à l'eau de rose, c'est la logistique d'une vie saine. À un moment donné, quelques personnes au hasard ont essayé de me ramener dans l'ancienne pièce de théâtre. Une voisine, Madame Dubois, m'a fait signe près de sa boîte aux lettres. J'ai vu Chloé partir tard l'autre soir, a-t-elle dit, les sourcils haussés. Tout va bien? C'est mieux que bien, lui ai-je dit. Nous nous restructurons. Au travail, Carole de la comptabilité m'a coincé dans la salle de pause avec une inclinaison de tête sympathique que je n'avais pas demandée. J'ai entendu dire que tu traversais une période difficile, a-t-elle dit en me tendant un biscuit comme un billet. Je traverse une période de clarté, ai-je corrigé. C'est bon pour la colonne vertébrale. Elle a cligné des yeux, puis a ri. Tu devrais écrire ça sur un mur quelque part. Je l'écris dans mes choix, ai-je dit. À la maison, Émilie et moi avons commencé à vivre. Pas à coexister, à vivre. Nous passions les soirées sur le porche avec la radio à faible volume, parlions d'argent sans nous cacher, cuisinions ensemble et faisions des listes de courses qui ne ressemblaient pas à des négociations. Les meubles étaient les mêmes, mais la maison semblait honnête. Chloé a tenté une dernière fois depuis le poulailler, une série de messages un matin sur le fait qu'elle voyait quelqu'un de fantastique et que je me détesterais dans 6 mois. Je n'ai pas répondu. Rien à dire. Le silence n'est pas de la mesquinerie, c'est une sortie. 1 mois après que les papiers furent finalisés, j'ai emmené Émilie dans le petit parc où nous avions eu notre première longue conversation. Il y a un petit pont là-bas que les gens utilisent pour les demandes en mariage parce qu'ils aiment les symboles. Je n'aime pas les symboles, j'aime les décisions. Pourtant, j'avais une bague dans ma poche, patapa accent grave-l'œil, solide. Nous étions debout, appuyés sur la balustrade, regardant un jogger s'arrêter pour lasser sa chaussure. Je me suis éclairci la gorge. Je ne fais pas de discours répétés, lui ai-je dit. Tu connais mes défauts. Je connais les tiens. Je n'ai pas besoin que le monde nous encourage. J'ai besoin que nous nous choisissions l'un l'autre les mardis ennuyeux. Tu es partante? Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas couvert sa bouche. Elle a juste soutenu mon regard et a hoché la tête une fois. Oui. Nous ne l'avons dit à personne pendant 1 semaine parce que nous aimions garder ça pour nous. Puis nous l'avons dit à quelques personnes qui comptent. Michel a sifflé doucement et m'a tapé sur l'épaule comme si j'avais décroché un gros contrat. Madame Dubois a dit, Dieu merci, comme si elle en avait toujours su plus qu'elle ne le disait. Maître Renaud a envoyé un courriel d'1 ligne, félicitations. Que vos documents soient toujours en ordre. J'ai ri à celui-là.
C'était juste. Quelques nuits plus tard, j'étais dans le garage à organiser de vieilles clés dans une caisse que j'avais restaurée quand le dernier texto de Chloé est arrivé. Il était court. Tu n'étais pas obligé d'être cruel. Je l'ai regardé une seconde et j'ai rangé le téléphone. Elle avait tort. Je n'avais pas été cruel. J'avais été clair. Il y a une différence. Quant à l'ancien monde, Chloé a emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville. Des amis ont dit qu'elle cherchait à obtenir un grand éclat post-rupture. Pendant ce temps, les réalités pratiques de ses choix s'accumulaient. Les dîners au restaurant qu'elle facturait autrefois à notre vie commune passaient maintenant sur sa propre carte. L'attention qui semblait autrefois être de l'oxygène venait maintenant avec des conditions écrites en petits caractères. Je n'ai pas célébré ça. Je l'ai noté et je suis retourné à mon propre emploi du temps. Côté argent, j'ai gardé la maison parce que j'avais payé la majeure partie de la compte et parce que je le pouvais. Pas comme un trophée encore une fois, je ne collectionne pas les trophées mais parce que c'était une bonne maison qui valait la peine d'être habitée. Émilie a emménagé complètement 2 semaines après nos fiançailles. Nous avons repeint la chambre d'amis d'une couleur sobre et l'avons transformée en un petit bureau avec un vrai bureau. Le vendredi soir, nous invitons quelques amis pour des hamburgers. Des rires francs, pas de commérage. Quelques jours après l'emménagement d'Émilie, le fils de mon voisin, Maxime, est venu avec un vélo chancelant et m'a demandé si je pouvais resserrer la chaîne. Il m'appelle Monsieur J, comme si j'avais 80 ans. Je lui ai montré où se trouve la chaîne et comment sentir la bonne tension. Il a hoché la tête comme s'il absorbait un secret. C'est à ça que la vie ressemble maintenant. Pas les grands gestes, mais les petites justesses qui s'additionnent. Vous voulez une dernière ligne? Voici la vérité, je n'ai rien gagné. J'ai choisi une norme et je l'ai appliquée. Quand le respect est parti, je suis parti, même si mon adresse n'a pas changé. Ce n'est pas du théâtre. C'est un permis de construire pour une vie qui tient debout. Les gens pensent que la vengeance est bruyante. Elle ne l'est pas. C'est une porte qui se ferme avec un léger clic à 5 heures du matin pendant que la personne sur le porche réalise ce qu'elle a perdu.